Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la source intérieure, de notre contribution, de ce qui pulse à l'intérieur de nous, euh, de trouver le chemin pour aller vers qu'est-ce que la vie a envie de dire à travers nous. Et dernièrement, j'ai été interpellée sur comment faire concrètement pour pouvoir aller vers ce trésor intérieur. Et voici quelques petits tips que j'avais envie de vous livrer. La première chose, c'est qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui déjà est sous mon nez? Euh, à quoi est-ce qu'on m'invite régulièrement À quoi est-ce qu'on m'invite régulièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose où on me dit souvent, oh toi, c'est génial quand tu fais des liens entre les choses ou entre les gens, tu as vraiment cette force-là. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui pétille déjà et que j'ai mis en place sans réaliser qu'en fait ça me demande zéro effort. C'est super joyeux pour moi de le mettre en place. Une autre manière de voir ce qui est déjà là, c'est de se demander quels ont été les 4 moments dans lesquels je me suis sentie puissante, où ça a été facile, fluide, c'est des moments qui ont été à la fois joyeux et très lumineux pour moi. Le deuxième truc que j'avais envie de vous partager, c'est ce que Frank Lobvet explique. Il dit, imaginons que je sois dans mon canapé en chill, vraiment. Et là, pouf, j'ai une idée. Et je rêve de cette idée et puis très vite, je la sabote. Bah non, laisse tomber, c'est pas une bonne idée en fait. Ça, c'est une manière de vivre les choses. Une deuxième manière, c'est j'ai une idée, je la mets en place, et quoi qu'il se passe sur le chemin, je garde mon idée coûte que coûte, je la change pas d'un iota, je la mets en place. Et la troisième version, qui est cette version que je vous conseille, euh, c'est j'ai une idée, je la mets en place. Et puis sur le chemin, il y a plein de choses qui vont me mouvoir et, je sens quelles sont les différentes opportunités qui se présentent et qui finalement vont me dévier de mon idée de base, mais je laisse la vie me façonner plutôt que de vouloir la façonner moi. Et depuis mon canapé, jamais j'aurais pu imaginer tout ça. Et c'est parce que je me lève, que je me mets en action, que l'intelligence du vivant peut se mettre à l'œuvre. Alors que depuis mon canapé, c'est juste mon intelligence à moi qui arrive. Euh, voilà, ça c'était la deuxième version de inspirée par Frank Lobvet. La troisième, c'est de mettre en place une source pote, une papote avec sa source. Et on peut le faire via de l'écriture intuitive sur un carnet. Et je vous conseille de l'essayer devant un ordinateur parce que c'est pas la même réception. Et donc on se met vraiment en mode ok, j'ai envie de papoter avec ma source intérieure, même si j'ai aucune clarté sur ce que c'est, où elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Et je mets cette intention-là, je me rends disponible, on peut faire une petite méditation, on peut se mettre devant le soleil pendant quelques minutes. Et puis, on se met à l'ordi, et là, on se met un timer de 15 minutes, et on écrit. On écrit sans se relire, sans se juger, vraiment, on écrit ce qui vient. Voilà, une source pote. Une autre idée, c'est de se dire qu'on est en fait un réceptacle à idées. Que le vivant, le divin est présent et que si on se met en disponibilité de ok, je suis ton instrument, vas-y, dis-moi
dis-moi ce qu'il est bon de faire aujourd'hui. Tiens, j'ai une idée qui est complètement saugrenue, que ce soit de me faire un thé, que ce soit d'aller acheter une ampoule, ou que ce soit un truc anodin, je la mets en place. Je me lève de mon canapé, je la mets en place. Je suis un réceptacle à idées. Et une autre idée qui, je trouve, est pas loin de celle-là, c'est plutôt que d'imaginer que je suis le cercle et que depuis la périphérie, je suis... je bouge dans tous les sens, je suis activée. En fait, et ça c'est une idée que je connais de Lulumineuse, c'est je suis le centre. Et quand je suis le centre, à ce moment-là, il y a un alignement, il y a un ancrage, il y a une stabilité intérieure. Et depuis ce centre, alors du coup, je peux être réceptacle à idées. Je trouve que ça se combine bien. Bon, je suis encore toute novice dans cet apprentissage-là de qu'est-ce que c'est quand on quitte le cercle et qu'on est le centre. Mais si ça vous parle, je vous invite à vous mettre dans cette perspective-là, dans ce nouveau paradigme-là. Une autre idée, elle vient de Peter Koenig. J'avais fait un séminaire avec lui. Et il avait dit à un homme qui n'était pas en phase avec sa source intérieure, il lui avait dit, il n'y a rien de plus urgent que de te demander ce que la vie a envie de dire à travers toi. Tu pars pendant 3 jours, tu te mets dans une zone de réceptivité, il n'y a rien de plus urgent à faire. Je ne sais pas si ça s'entend, mais il y a, il y a une sirène d'ambulance qui arrive. Donc prenez ce temps de partir dans le silence et de vous mettre en mode ok, je cherche ça. Et alors, le dernier point, et là il vient de mon expérience avec EPAU, le collectif dont je suis source globale. En 2025, j'ai senti que là, ça fait 5 ans que ce collectif existe, je tergiversais plus. C'est un collectif qui englobe des personnes qui sont en lien avec leur source intérieure. Ni plus ni moins. On arrête de tergiverser, on arrête de se cacher derrière mille et une craintes. Ce collectif est un collectif qui accueille des personnes qui sont en lien avec leur source intérieure. Et je trouve que depuis que j'ai dit ça et que j'ai eu ce truc-là d'affirmation, au sein du collectif, on se cache moins, on assume davantage nos élans profonds, même si ça semble complètement starbé, même si c'est pas du tout dans les fréquences de nos familles, de nos amis. Là, on est réellement qui on est sur cette planète. Et ça donne une sorte de force, de légitimité, d'audace à faire notre coming out essentiel. Je suis Nancy Larding, je suis formatrice en constellation de projets, j'accompagne vos collectifs, je vous invite à liker, à diffuser, à vous abonner, à commenter. À bientôt.